Bonjour. Ce tutoriel va présenter les grandes lignes d'un site Marisa. Euh, Ici, nous avons un exemple où le site est ouvert sur la page principale. Typiquement, les sites Marisa ont la barre de navigation en haut, souvent sous la bannière. Euh, et dans la colonne du milieu, vous avez les manchettes, plusieurs informations à gauche. Dans ce cas, vous avez les partenaires. Vous avez la boîte d'ouverture de session qui est souvent située à la droite avec un mini calendrier et les prochains événements de ce calendrier. Ces options peuvent changer dépendamment des options de votre site. Des choses à remarquer sont que en bas ici, vous avez le nom de l'utilisateur qui est présentement connecté sur le site. Dans ce cas, nous n'en avons pas. Vous avez aussi le nombre de vraies visites qui signifie le nombre de fois qu'un utilisateur reste enregistré ou un visiteur reste connecté sur le site pour un long laps de temps. Donc, si vous restez sur le site pour 30 minutes et que vous naviguez pendant 30 minutes continuellement sur le site, vous êtes compté seulement comme une visite. Donc, c'est le nombre de vraies visites. Vous avez aussi à la droite du bas de page le numéro de la version de la plateforme Marisa. Euh, Aussi, si je m'enregistre sur le site et je vais dans des menus de divers menus comme des menus d'administration, vous verrez que dans ces menus, il y a souvent des petits points d'interrogation qui indiquent qu'il y a de l'aide intégrée de disponible. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez une description de ce que ce champ signifie. Euh, Vous avez aussi souvent, euh, je vais aller dans un autre menu, si je vais dans le menu du calendrier, je suis ici dans le calendrier, vous avez ici à droite des commandes contextuelles, c'est-à-dire que ces commandes vont être différentes selon dans le menu dans lequel vous êtes situé et aussi selon vos permissions associées avec votre nom d'utilisateur. Euh, donc, ça vous donne un petit peu un aperçu de comment les sites Marisa sont construits. Euh, Merci beaucoup.